Bon, je me souviens que dans les années 95, il y a eu une polémique qui était née à propos d'un reportage qui avait été fait par l'équipe de l'architecture d'aujourd'hui, à l'époque dirigée par Chalin et Robert, sur la publication des bâtiments qui venaient de sortir de la ZAC Bercy, et parce que les photos avaient été pensées pour retraduire la réalité du lieu en faisant découvrir les bâtiments à travers leurs reflets dans des flaques d'eau. Et je me souviens que Jean-Marie était revenu assez agacé de cette nouvelle façon de produire des images d'architecture. Et il est vrai que nous-mêmes, quand Jean-Marie, il y a eu des reportages qui n'ont pas été faits par Jean-Marie à l'intérieur de l'agence, et on s'est rapidement rendu compte qu'effectivement il y avait une dimension particulière des images qu'il avait à chaque fois produites qui tenait à cette frontalité. Et d'une certaine façon, par rapport à une école de pensée qui aujourd'hui est assez présente et qui veut toujours considérer que les images doivent être au plus près de la réalité, peut-être que ce qui était finalement pour nous extrêmement intéressant dans le reportage que faisait Jean-Marie de nos travaux, et je crois de tous les travaux qui sont ici présentés, c'est qu'il s'inscrivait vraiment dans la façon dont nous avions pensé le projet. Et qu'il traduisait finalement, il montrait à la fin du process, une fois que tout était réalisé, des images qui auraient pu être finalement produites bien en amont. C'est d'ailleurs le cas, puisque la photo, en fait, c'est exactement le point de vue de la perspective qu'on avait rendue au concours, une perspective d'Ignasi. Donc ça commençait Ignasi et ça se terminait par Jean-Marie. C'était exactement ça. Et voilà, donc c'est vrai que c'est cette dimension et qui me faisait, je faisais le lien avec un petit texte que j'étais en train de lire, puisqu'il y a une publication récente du livre de Koulas, Junk Space, et dans l'introduction, c'était Hermans, qui est un auteur hollandais, faisait la différence entre ce qu'est un journaliste et un écrivain, et il disait le premier écrit ce que pensent les masses, alors que le second parle du contexte qui révèle ce que ces dernières n'osent pas penser. Et je trouve que, effectivement, dans cette image, dans ces images, ce qui est intéressant, c'est de montrer au grand public la façon dont les architectes pensent leur projet. C'est-à-dire pas seulement ce qu'est la réalité, parce que finalement, donner une image au public de ce qu'est réellement le bâtiment, bon, c'est peut-être très bien, mais ils peuvent y aller, ils peuvent être dedans, et à mon avis, il n'y a rien de tel qu'un jour être au milieu du bâtiment. Par contre, pouvoir donner une image qui est une espèce de témoignage du bâtiment tel qu'il a été à un moment contenu dans l'esprit, hein, c'est-à-dire comment on l'a porté. Par exemple, dans ce bâtiment-là, c'est vrai que cette obsession que nous avions de la transparence sur la profondeur du bâtiment, c'est un bâtiment qui mesure quand même 100 mètres de profondeur, donc comment fabriquer cette profondeur, qu'elle existe là de nuit mais comme de jour. Voilà des questions, c'est vrai, qui nous obsèdent, voilà. Et tout à coup l'image prend le relais. Effectivement, c'est à la fois la lisibilité du bâtiment et en même temps on révèle toute sa complexité. Et ça, c'est vrai que ce point de vue-là permettait de restituer ça. Après, je trouve qu'il y a une autre dimension, qui est la dimension dans la photo, qui est la dimension qu'apporte Jean-Marie, c'est sur la lumière. Tout d'un coup, révéler tous les plans par les lumières, et une espèce de lumière au fond très sereine qu'on voit d'ailleurs, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur, de toutes les photos qu'il y a dans l'exposition, cette espèce de sérénité, presque une lumière qu'on pourrait presque qualifier de renaissance, c'est-à-dire une espèce de sérénité qui est effectivement, alors là, à mon avis, en profond décalage avec la production et la restitution de la production actuelle. Voilà pour aujourd'hui. Ouais, ça filme. Ce que j'ai toujours apprécié chez Jean-Marie Montier, c'est bon, évidemment sa gentillesse, sa finesse, et puis aussi, en fait, je vais vous raconter quelque chose, c'est que quand on fait un bâtiment, évidemment, on prend régulièrement des photos du bâtiment, un peu à la va-vite,
Et puis, ce qui s'est passé dans la plupart des photos qu'il a faites pour moi, c'est que il a toujours trouvé des points de vue totalement inédits. C'est-à-dire, voilà, je lui laissais carte blanche. Et il a toujours rapporté des photos et surtout, je dirais, des atmosphères qui étaient auxquelles en fait je ne m'attendais pas du tout. Et c'est toujours ces photos qui ont été en fait retenues parce qu'elles exprimaient le mieux finalement l'esprit du bâtiment. C'est tout. Quelques mots sur les images de Jean-Marie. C'est des images qu'on aime, parce qu'on les trouve belles et intelligentes. Elles sont étonnamment calmes, quasiment toujours des frontales. Il n'y a pas de point de vue perspectif et ébouriffant. Elles sont intelligentes, elles sont étonnamment fidèles au projet. Et bien qu'elles soient souvent théoriques ou abstraites, elles ont cette capacité, je dirais, à révéler l'âme du bâtiment, un petit peu comme un portrait révèle la personnalité du sujet en dépassant la stricte enveloppe physique. Voilà, on aime bien ces photos, on veut le remercier et dire vive Jean-Marie.